Bon bah on peut pas dire que le premier film de l'année soit très joyeux. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux. Au lieu de te regarder toi. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis ravi vraiment de vous retrouver sur YouTube après une petite semaine d'absence, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais besoin de m'éloigner un peu de tout ça, du tumulte de YouTube, j'avais besoin de me ressourcer en famille, pour Noël, pour Nouvel An, avec ma femme, mes enfants, voilà, me déconnecter un petit peu de tout ça, parce que voilà, ça commençait à peser un peu, puis en plus j'étais un petit peu malade, voilà, j'étais pas très bien, et quand on n'est pas très bien et qu'on n'est pas forcément motivé, ça se ressent dans les vidéos, donc je voulais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc j'ai pris une petite semaine de pause, voilà, tranquillou. Là, on va repartir sur de bonnes bases, il y a un live qui arrive dimanche, et puis bah là, voilà, je suis allé voir le premier film de l'année, L'amour au présent, avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Et il faut dire que oui, c'est pas le film le plus joyeux pour démarrer cette année 2025, mais c'est quand même un excellent film à voir au cinéma. Et attention, il faut quand même être adepte des films d'amour, des films romantiques, des films qui sont tristes, qui font pleurer aussi, parce qu'on est très loin des gros blockbusters, on est très loin du film d'action, on est très loin du thriller, on est très loin de tout ça. Donc si vous êtes en couple ou seul, ou voilà, vous avez envie de vous faire un petit trip film romantique, et ben ce film tombe très bien pour vous. Alors, il faut dire que moi déjà, pour ce film-là, Andrew Garfield, j'adore cet acteur. Je trouve qu'il est extrêmement sous-coté à Hollywood. Il a vraiment percé avec bien évidemment son rôle de Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Il n'a pas eu son troisième film, on se souvient tous de la scène où il perd sa chérie dans l'espèce de tour là, qui est hyper triste. Et justement, Andrew Garfield a cette faculté de faire ressentir les émotions au travers de son jeu d'acteur qui est excellent. Il a été nommé au Golden Globe pour le film Tu ne tueras point de Mel Gibson, qui est juste excellent, un film de guerre vraiment magnifique. Et donc il commence vraiment tout doucement à se montrer un petit peu plus, mais je trouve qu'il devrait avoir des rôles à sa mesure, et on devrait plus lui donner de rôles, parce que je trouve que c'est vraiment un acteur sous-coté. Puis de l'autre côté, on a Florence Pugh, qu'on a vu dans Black Widow récemment, qui a joué la princesse là dans Dune 2. Donc elle commence tout doucement, elle a moins de carrière que Andrew Garfield, mais elle commence également à voilà, prendre son envol. Et là, il faut dire qu'elle a vraiment, pareil, un jeu d'acteur excellent pour ce film, L'amour au présent. Donc, il va raconter quoi en fait? C'est vraiment un film d'amour. On va suivre justement Andrew Garfield, qui est en train de divorcer, qui va faire la connaissance, malencontreusement, sur un accident avec Florence Pugh. Et du coup, ils vont tomber amoureux, vivre une histoire d'amour vraiment voilà, idyllique, avec ses hauts, ses bas. On est vraiment sur une histoire de couple qui va vivre des moments de vie où il y aura des engueulades, où il y aura de l'amour, où il y aura du sexe, où il y aura voilà, un enfant, où il y aura tout ce qui va se construire autour d'un couple en 2024. Et voilà, avec ses hauts et ses bas. Et il va se passer quelque chose, je vais pas essayer de vous spoiler, je veux pas vous spoiler, il va se passer quelque chose d'assez dramatique, on va dire, dans leur couple, et qui va vous faire forcément verser la larmichette. Alors moi, j'ai pas pleuré, j'ai trouvé qu'il y avait des films qui étaient plus puissants émotionnellement que celui-là, qui m'ont fait beaucoup plus pleurer que celui-là, mais j'ai pas été non plus insensible. J'étais avec ma femme, elle a pleuré du début à la fin, elle est hyper sensible pour tous les films un peu comme ça, et n'importe quoi qu'elle regarde de toute façon, à partir du moment où c'est un peu romantique et qu'il y a quelque chose qui se passe dans le film, je peux pas vous le dire pour pas vous spoiler, d'assez grave, et ben voilà, elle se met à pleurer littéralement tout le long du film. Donc ça va dépendre des personnes. Moi je suis quelqu'un d'assez sensible, voilà, je ne m'en cache pas, mais voilà, j'ai été touché émotionnellement, mais j'ai pas forcément pleuré, parce que l'histoire du film est assez convenue. C'est des histoires en fait qu'on a déjà vues auparavant dans d'autres films. Le fil de l'histoire, on le connaît plus ou moins. Quand on le voit se dérouler à l'écran, on se dit ok, il va se passer ça, elle va vouloir faire ça. Donc en fait, on se rend compte plus ou moins que ce film-là, cette typographie de film, on l'a déjà vu auparavant. Par contre, là où émotionnellement ça va vous toucher en plein cœur, c'est justement sur le rôle de composition en fait de Florence Pugh et de Andrew Garfield. Franchement, encore une fois, je le redis, Andrew Garfield à l'écran, il a ce visage-là quand il se met à pleurer, quand sa façon de jouer qui est vraiment prenante. Et là, pour le coup, Florence Pugh, qu'on a vu plus ou moins dans Black Widow, qui va arriver dans Thunderbolt, bon, c'est pas non plus... elle fait des films plutôt marveliens, on va dire.
Ben là, il faut souligner quand même son jeu d'acteur, qui est juste excellent. Elle a dû faire des sacrifices pour le film, je vous en dis pas plus. Elle a dû faire quelque chose sur son corps, sur elle-même, pour se sacrifier. On a même des scènes, vraiment, alors que j'ai rarement vues en 2024, des scènes de sexe où on voit vraiment les gens nus. Alors aujourd'hui, où c'est le côté puritain, où il faut rien montrer à l'écran, et où on a le côté woke, justement, qui est omniprésent dans les films, bah là, il y en a un petit peu, certes, mais c'est pas excessivement poussé. Et on a vraiment cette relation entre Andrew Garfield et donc Florence Pugh qui est hyper touchante, hyper émouvante. On les voit vraiment dans leurs moments de vie, dans leurs engueulades, dans leur joie, dans leur peine. Et on suit ce couple pendant 1h47, le film dure. Et on va justement faire des passages comme ça. On va sauter dans la temporalité. En fait, ça va pas suivre une ligne classique, hein. On va partir dans le passé, on va revenir dans le futur, on va revenir au présent. Donc vraiment, on a des moments de vie comme ça où on va avoir des sauts dans le temps qui sont plus ou moins bien menés. On perd pas le fil, pas du tout, parce que c'est vraiment bien réalisé pour le coup de ce côté-là. C'est bien mis en scène aussi. Et donc, voilà, même si ça reste classique hein, dans sa réalisation, il n'y a pas de fulgurance, il n'y a pas de truc de folie. Hein. On n'est pas sur du Nolan, on n'est pas sur des films vraiment qui vous en mettent plein la vue. On est vraiment sur un film posé, qui veut vous amener des émotions, qui veut, par le jeu de ses acteurs, vous donner justement des joies, de la joie et de la peine, et ça marche très très bien. Il faut dire que ça marche très très bien. C'est un film vraiment émouvant, c'est un film à voir au cinéma, pour ce début d'année 2025. C'est le tout premier, hein. Il est sorti le 1er janvier 2025, donc voilà, c'est le tout premier film que j'ai vu. Je suis pas déçu, on va attendre maintenant de voir les prochains films qui vont sortir. Mais en tout cas, vous pouvez déjà, sans hésiter, aller voir ce film-là et revenir ensuite en commentaire, me dire ce que vous avez pensé du coup du jeu des acteurs et de l'histoire de ce film-là, hein, si elle vous a plu ou non. N'hésitez pas également, pour la nouvelle année, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Hein, ça va m'aider vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure en 2025. Je vous attends encore nombreux. Il y a des lives qui vont arriver, il y a encore des vidéos, notamment autour de la Switch 2 qui vont tomber également. Donc n'hésitez pas, hein, on vous attend nombreux sur la chaîne. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.